Salut à tous, ici Cavalerie. Alors tu viens de commander ta Tesla ou t'hésites encore à le faire, et là tu découvres le délai. 3 mois, 4 mois, parfois une livraison repoussée à l'année suivante. C'est un peu frustrant, non? Alors aujourd'hui, on répond une bonne fois pour toutes à la question: pourquoi les délais de livraison Tesla sont-ils aussi longs? Je vais t'expliquer les vraies raisons une par une, et surtout, je te donne les astuces concrètes pour être livré plus vite. Et je te dirai s'il vaut mieux commander maintenant ou attendre. Et surtout, reste jusqu'au bout, parce que la petite astuce peut te faire gagner des semaines. Allez, c'est parti. Bon, d'abord, on va poser le décor. Aujourd'hui, le délai moyen pour une modèle Y en France tourne autour de 3 mois, environ 90 jours pour ta commande et la remise des clés. Mais attention, parce que cette moyenne, elle cache d'énormes différences. Récemment, les délais, ils ont même brusquement grimpé. Certains acheteurs se sont retrouvés avec des livraisons annoncées pour janvier, voire même février de l'année suivante. Et tout dépend de la version. Les performances et standards partent avec des délais plutôt normaux, tandis que la premium grande autonomie, la plus demandée, affiche des attentes beaucoup plus longues. Bref, selon le modèle et le moment, tu peux attendre quelques semaines ou plusieurs mois. Alors pourquoi un tel écart? La question tient en plusieurs facteurs. On commence par le plus important. La raison numéro un, et de loin la plus importante, c'est ce qu'on appelle le cycle trimestriel de Tesla. Alors contrairement à un constructeur classique qui produit et livre de façon régulière toute l'année, Tesla fonctionne par vagues calées sur les trimestres. Concrètement, en début de trimestre, l'usine passe en mode production. Elle fabrique, elle remplit ses lots, elle accumule des milliers de voitures, mais elle livre peu. Puis, à l'approche de la fin du trimestre, tout s'accélère. Les voitures sont acheminées souvent via le port de Zeebrugge en Belgique pour l'Europe, et les livraisons se déclenchent en masse. Alors, ce n'est pas un dysfonctionnement ni un retard, c'est le modèle de Tesla depuis ses débuts, parce que ça optimise la logistique et les chiffres de vente trimestriels. Mais pour toi, client, ça veut dire une chose. Si tu commandes en début de trimestre, tu risques de tomber en plein creux de livraison. Le timing de ta commande a un impact énorme. Deuxième raison, la montée en cadence de l'usine. Tous les modèles Y vendus en Europe sont produits à la Gigafactory de Berlin en Allemagne. Mais depuis le restylage de la modèle Y, la version 2026, avec son grand écran, sa nouvelle interface et la disparition des commodos, l'usine est encore en phase de round-up, c'est-à-dire de monter en puissance sur les nouveaux modèles. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quand Tesla lance une nouvelle version, elle ne peut pas produire à plein régime du jour au lendemain. Il faut réadapter les chaînes, former les équipes, ajuster le process. La production augmente progressivement. Tesla a annoncé une hausse de cadence et recrute, mais elle n'a pas encore atteint son maximum sur toutes les variantes. En résultat, l'offre ne suit pas encore totalement la demande, et les délais s'allongent, surtout les versions les plus longues. C'est temporaire, ça se résorbe au fil des mois, mais en attendant, ça se ressent sur ta date. Alors, troisième raison, directement liée à la deuxième, la demande est tout simplement énorme. Nouveau design du modèle Y a déclenché une vague de commandes sans précédent. Beaucoup attendaient ce restylage pour sauter le pas, et quand une production encore en montée en cadence rencontre une demande explosive, le calcul est vite fait, la file s'allonge. Mais il y a un délai que beaucoup ignorent. Toutes les configurations ne sont pas égales. Les versions les plus demandées, la grande autonomie en tête, ont mécaniquement des délais plus longs. Pareil pour certaines couleurs plus populaires ou certaines options. A l'inverse, une version moins courue, comme la performance ou la standard, peut être livrée bien plus vite. Et une info que tu trouveras pas partout, sur les forums, de nombreux acheteurs soupçonnent que les commandes des flottes et des entreprises passent parfois avant celles des particuliers. Ce n'est pas officiel, mais ça revient souvent dans les témoignages et ça rallonge la file pour les clients finaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire là, parce que je suis curieux de savoir si vous avez aussi remarqué ça pour ceux qui ont commandé une Tesla ou ceux qui veulent en commander une. Dites-moi si vous avez ressenti ça, ou dites-moi tout simplement quel est votre délai, combien de temps vous avez attendu ou combien de temps vous devez encore attendre. Quatrième raison, tout ce qui se passe en coulisses. D'abord, la logistique. Une Tesla pour la France part d'Allemagne, transite par bateau ou par route, passe par des centres de distribution. Chaque étape ajoute du délai. Ensuite, les homologations. Les nouvelles motorisations et cellules de batterie du modèle restylé nécessitent encore des validations, parfois pays par pays.
Ça crée des goulets d'étranglement, surtout en Europe. Et enfin, l'effet fin d'année à l'approche du dernier trimestre, les usines calent leur planning, objectifs de production, congés, préparation des modèles suivants. Résultat, les commandes passées à cette période tombent souvent sur les créneaux de novembre ou décembre. Bref, entre la route, les validations et le calendrier, plusieurs semaines s'ajoutent sans que ça se voit. Et un dernier point qui rend l'attente encore plus déroutante, le système d'estimation de Tesla est dynamique. La date qu'on annonce n'est pas gravée dans le marbre, elle peut bouger et pas toujours dans le bon sens. Sur les forums, et c'est le sujet de frustration, des clients reçoivent un VIN, un numéro de châssis, et quelques jours plus tard, la date recule ou disparaît. C'est déstabilisant, mais c'est normal chez Tesla. Et parfois, à l'inverse, ta date peut avancer du coup. Donc, mon conseil, surveille l'application régulièrement, mais ne panique pas à chaque changement. Maintenant, la partie que tu attends, comment être livré plus vite. Alors, astuce numéro 1, la plus efficace, les véhicules en stock. Sur le site Tesla, à côté des voitures configurées, il y a des voitures déjà produites, disponibles maintenant. Cela se livre en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Le compromis, tu prends une configuration déjà définie. Mais si tu es flexible sur la couleur ou les options, c'est le moyen le plus rapide. Astuce numéro 2, choisis une version moins demandée. Une performance ou une standard part souvent plus vite qu'une grande autonomie. Astuce numéro 3, utilise les outils de suivi communautaire. Des passionnés ont créé des applis qui compilent des centaines de commandes réelles pour estimer précisément les délais selon ta version. Astuce numéro 4, le timing. Si tu peux, commande en début de trimestre te positionne mieux pour la vague de livraison fin de trimestre. Alors, faut-il commander maintenant ou attendre? À mon avis, si tu vises une version populaire et que tu n'es pas pressé, commande tôt et sois patient. La production monte en cadence, ça va s'améliorer. Par contre, si tu es pressé, regarde le stock ou une version plus rapide. Et surtout, ne te fie pas trop à la première date annoncée, parce qu'elle bougera. Voilà, tu sais tout sur les délais Tesla. Et toi, tu attends depuis combien de temps? Raconte-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, un petit like et abonne-toi à Cavalry pour d'autres décryptages auto. À très vite. Ciao, ciao.